On se retrouve aujourd'hui donc pour ma 3e vidéo. Donc je vais tenter encore une fois de mieux faire que les dernières fois. Je vais vous parler aujourd'hui donc de 3 lectures que j'ai fait, dont une que je vous avais présentée la dernière fois. Donc c'était L'Héritière, le 4e tome donc de la saga La Sélection, et donc ensuite donc de U4 avec Stéphane de Vincent Villeminot, que j'ai donc pu rencontrer. Je vous mettrai, enfin je vous expliquerai tout ça, et ensuite je vais vous parler donc de Letter, j'y arrive, j'ai vraiment du mal avec ce titre de livre, Love Letters to the Dead. Love Letter to the Dead, voilà. Donc je vais vous parler de ces 3 romans. Donc déjà je vais commencer, je l'ai pas, avec L'Héritière de Kierkegaard. Donc c'est vrai que je vous en avais parlé un peu la dernière fois, je l'avais bientôt fini. Et c'est une belle découverte. On arrive à prendre la distance avec donc America, Maxon, Aspen et puis tous les autres. C'est vrai que dans ma chronique c'était pas très clair, je m'en suis bien rendu compte. C'est vrai que c'était vraiment très bien. C'est vraiment bien ficelé en fait, encore la suite. Et limite, franchement, je trouve qu'il y a encore plus de suspense que dans les autres. Parce que du coup, dans les autres, on se doute un peu de comment ça va se finir. Voilà, on se doute un peu tous que America va finir avec Maxon. Même si, bon, on a quelques doutes des fois. Alors que là, quand on termine le roman, enfin le premier, enfin le tome de L'Héritière, on se dit, mais comment ça va se passer quoi. Enfin, on sait rien, on ne sait pas du tout comment ça va partir. Donc voilà, c'est vrai que c'est une bonne surprise. Après, j'en ai parlé avec des amis qui l'ont lu aussi, et en fait on en est arrivé à la même conclusion. C'est vrai que ça aurait été vraiment génial que l'on puisse avoir en fait, je trouve de mon point de vue, je veux dire, que l'on puisse avoir un livre en fait qui soit sur la période où America et Maxon entrent dans leur règne en fait, parce qu'après j'ai vu donc avec ma libraire que voilà, elle a sorti d'autres extras, si on peut dire, sur la sélection, mais pas cet extra-là. C'est vrai que j'aurais bien aimé avoir un petit peu plus de détails, par exemple, sur le début de leur vie, sur comment ça s'est passé, la fin des castes, ce genre de choses. Donc c'est vrai que c'est pour ça que voilà, ça laisse un petit creux entre les deux en fait, parce qu'on finit le dernier tome, le tome 3, l'élu, avec le fait qu'ils sont ensemble et ils vont régner. Et on passe ensuite à L'Héritière, où c'est la fille d'America et Maxon. Donc en fait on a une vingtaine d'années en fait où on sait pas ce qui se passe. Bon, enfin voilà quoi, c'est pas non plus terrible, hein. Je m'en remettrai, mais si jamais un jour ça venait à l'idée de l'auteur de l'écrire, ce serait vraiment génial. Je sais pas si je suis la seule à... Enfin, je sais pas si on est les seuls à penser ça. Si vous pensez pareil, voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Mais moi j'attends après avec impatience la suite, ouais, pour savoir comment ça va se passer. Donc voilà pour le premier livre que je vous présente. Ensuite, je vais donc vous parler de U4. Comme vous pouvez le voir, voilà, U4, je vous en avais déjà parlé la dernière fois, de Vincent Villeminot. Et je vous avais dit que le 3 février, je l'ai rencontré, Vincent Villeminot, à la page... Oh là là, je mélange tous mes mots. À la librairie Page et Plume de Limoges, où en fait j'ai pu lui parler. Et c'est vrai qu'avec l'émission que je tiens, je sais pas si vous en avez pu voir ou en entendre parler, je tiens une émission sur la web radio avec une amie, la web radio de ma fac, qui est BFM Radio, je vous mettrai le lien en bas. Et en fait j'ai pu l'interviewer pour la radio. Et c'est vraiment un homme génial, c'est un auteur ouvert, proche de ses lecteurs, il parle avec sincérité, Enfin moi j'ai adoré discuter avec cet homme, je le remercie, et je remercie vraiment la librairie Page et Plume pour m'avoir offert cette chance-là,
parce que c'était vraiment bien. Je veux dire, moi je pense que oui, je vais en garder un super souvenir parce que voilà, il a pris le temps de me répondre, de répondre à toutes mes questions. Il a vraiment pris le temps voilà, de construire ses questions et non pas voilà, de me dire directement ce qu'il pensait sans argumenter et tout. C'était vraiment très très bien. Donc je suis contente de cette expérience. Donc avant d'aller le voir, juste avant, parce que je voulais bien l'avoir en tête, j'ai lu Stéphane, donc de 4. Et j'ai adoré. J'ai vraiment adoré de continuer cette saga. C'est vraiment bien. On n'a pas l'impression de répétition, même si on retrouve les mêmes personnages, on voit les choses différemment. Par exemple, moi, quand j'avais croisé Stéphane dans le roman de Carole Trébor avec Jules, j'avais l'impression, en fait, Stéphane, c'était une jeune fille qui était distante, froide. On avait l'impression qu'elle prenait de la distance avec tout, qu'elle voulait rien, s'attacher avec rien. Et au final, découvrir son histoire, ça nous permet de comprendre un peu du coup ce qu'on a vu dans l'histoire de Jules. Du coup, je me dis, voilà, c'est hyper bien ficelé. Vous pouvez aller écouter sur l'interview. Je veux dire, quand je lui ai posé la question, c'est vrai que il m'a dit quand même qu'ils en avaient eu pour, je crois, 1 an et demi, 2 ans de travail. Ça m'étonne pas parce que c'est vraiment, vraiment génial. Et du coup, à la fin de... En plus, je l'avais eu dédicacé à Brive. Bref. Et du coup, au final, à la fin, je pense que celui qui me donne le plus envie, c'est Yanis, de Florence Hinkel. Parce que, ouais... Elle le suit, enfin Stéphane et Yanis sont tout le temps ensemble, quasiment tout le long, enfin une bonne partie du livre. Et j'aimerais bien en fait avoir le point de vue de Yanis pour savoir ce qu'il en pense, qu'est-ce qui... Enfin, ouais voilà, vraiment découvrir peut-être une autre personnalité que celle que j'ai croisée ici, parce que Yanis semble être quelqu'un d'attachant, avec beaucoup de cœur et tout ça, mais je me dis, j'avais tellement d'a priori sur Stéphane, des a priori qui étaient faux, que je me dis peut-être qu'à la lecture de Yanis, ce sera pareil, ce sera des a priori que j'avais qui étaient faux. Donc voilà, je remercie encore donc la librairie Page et Plume de m'avoir offert cette chance de rencontrer Vincent Vimeno, et j'espère que voilà, lui aussi a passé un bon moment parce que moi j'ai adoré, et c'est avec plaisir que j'irai lui reparler, par exemple si je le croise à un des salons, encore pour le remercier, parce que je veux dire c'est quelqu'un de très ouvert. Donc voilà, ensuite je vais vous parler de ce livre là, donc c'est Love Letter to the Dead de Ava Delaïra, je crois que ça se dit comme ça, Delaïra. Il me donnait très envie depuis un bon moment, et en fait un jour en travaillant travaillant mes cours à la bibliothèque, à la BFM, et ben je l'ai trouvé, je sais pas. Alors, je suis passée dans les rayons ado sans vraiment réfléchir aux risques que je prenais, et du coup je suis pris ce roman qui est génial. Donc au lieu de travailler, voilà, je suis allée dedans, dans les romans ados, et je suis tombée sur lui. C'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal. J'ai eu beaucoup de mal à rentrer dedans. J'ai mis un bon moment à commencer, et je trouvais ça long, et je trouvais ça... Ouais, je comprenais pas tout, parce qu'on arrive directement sur une lettre à quelqu'un qui est mort, qui parle d'une jeune fille qui est mal à l'aise, qui est dans un nouveau lycée. On connaît rien d'elle, et en fait au final on n'en sait pas plus, parce que ces lettres nous apportent pas, au tout début, nous apportent pas grand chose sur elle. On voit que, donc on apprend que sa sœur May est morte, on apprend ensuite que elle est dans un nouveau lycée, que c'est dur pour elle, et qu'elle veut ressembler à sa sœur qui est décédée. Et comment dire, j'ai eu du mal avec ça, parce qu'on connaît pas la vraie, si on peut dire, personnalité de Laurel, du coup. Et en fait, c'est vrai que c'est difficile au début, et puis après,
oui je crois que c'est ça, je me suis fait la réflexion, 180 pages, quelque chose comme ça, on entre vraiment dans le vif du sujet si je puis dire. Parce que ça devient presque fascinant. L'écriture de l'auteur, elle est fluide, c'est beau, elle fait de magnifiques phrases. Il y a certains moments, j'en avais les larmes aux yeux parce que c'est poignant ce qu'elle écrit, c'est vraiment magnifique. Après, j'ai trouvé ça difficile comme lecture, tout d'abord parce que c'est épistolaire, mais épistolaire avec des personnes mortes. Donc on n'a jamais de réponse. On n'a que le point de vue de Laurel, on n'a que comment elle voit les choses, comment elle vit les choses. Par exemple, moi j'aurais bien aimé avoir le point de vue de Sky, qui est un garçon qu'elle rencontre, ou encore le point de vue de son père ou de sa tante Amy. C'est vrai que c'est quelque chose, c'est mon point de vue personnel, ça n'empêche pas que le livre reste bien. Donc voilà, c'est ma petite découverte, on veut dire, de février, parce que c'était pas prévu dans mes lectures. Voilà, ça m'est un peu tombé dessus. J'ai hésité à l'arrêter. Et c'est en partant en vacances à la neige que je l'ai lu dans la voiture. Et j'étais plongée dedans, vraiment. Pourtant j'étais crevée, hein, parce que on s'était levé tôt et tout, mais il m'a vraiment, oui, tout de suite, voilà, à peu près 180 pages, j'ai vraiment commencé à vraiment accrocher à l'histoire, quoi. Donc si vous avez envie de le lire, lancez-vous. Si vous avez commencé à le lire et que vous êtes arrêté, vous pouvez le reprendre. Je pense que voilà, il faut du temps pour ce livre. Après, voilà, dites-moi vous aussi ce que vous en avez pensé, si c'est pas trop mal et tout ça. Voilà, enfin ce que vous en avez pensé, je suis curieuse de savoir. Donc ensuite, je vais vous parler de quelques livres qui me donnent envie, que je pense lire. Là, je suis en train de lire Free Fall, qui est pas trop mal. J'ai eu un peu de mal au début aussi parce que je m'attendais pas du tout à ça. Mais finalement, là, je voulais pas plus vous en parler. Il est pas mal. Donc, ensuite, après Free Fall, il y a 3 livres qui me tentent beaucoup. Il y a The Revolution of Evie, j'ai un accent anglais qui est merveilleux, encore une fois. Donc, c'est la suite de The Book of Evie, c'est une amie qui me l'a prêté. Voilà, je suis curieuse de savoir la suite, un peu comme tout le monde, je pense, qui a lu The Book of Evie. Donc voilà, ensuite j'ai... J'étais là. Ça, c'est un livre qu'une amie m'a passé. C'est un livre qui me fait un peu peur à lire, je l'avoue, qui me donne énormément envie. Mais je pense qu'il est très difficile. Je sais pas si vous l'avez lu, mais il me semble vraiment, vraiment difficile à lire et j'ai peur de pleurer. J'ai peur de pleurer, ouais, faut bien avouer que tout ce que j'en ai entendu, il est très émotionnel et très très fort. On verra ce que ça donne. Et ensuite j'ai Salem, qui est donc un roman des éditions Plume Blanche et que j'ai depuis le salon du livre de Brive. Que je n'avais toujours pas commencé parce que j'avais pas pris le temps, puis c'est vrai que c'est pas forcément le genre de lecture que j'avais envie tout de suite, c'est vraiment quelque chose d'un peu sombre, enfin ça semble être quelque chose d'un peu sombre. Et là ça fait un petit moment que je le ziote dans ma bibliothèque. Et puis voilà, j'ai lu quelques chroniques dessus qui me donnent envie. Donc je pense que ouais, il fait partie des prochains que je vais lire sans tarder. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Salut.